Le truc en or, et ben ça rapproche les parois musculaires. Les amis, si on arrêtait de parler de minutes, hein, c'est très bien. De bon en plus. Voilà. Et si nous passions à ce moment que nous allons passer ensemble, il va y avoir des battles. Mélanie, tu vas être en face-to-face avec Zoubir sur une question brûlante. Et on a demandé votre avis à la maison. On a les résultats du sondage. Tu vas être en face-à-face aussi en battle avec Julie Robert. Mais avant, histoire de faire, tu sais, des petits exercices comme pour le sport, ça s'appelle comment quand on fait, tu sais, du cardio. Voilà. Je vous propose de faire du cardio au travers d'un challenge. Bah oui, ça nous met en jambes. Ah, personne n'a compris. Oui, c'est bon, c'est un échauffement. Oui, c'est un échauffement. Je t'ai compris voilà. ça. Oui, du cardio quoi. Non, ça va pas? Attends, je m'étire les mains. Tu t'étires les mains pour buzzer? Ok, alors tous à vos buzzers. Vous jouez avec nous à la maison. Dans la barre de commentaires, vous écrivez en majuscule la réponse. Allez, on commence tout de suite avec la première question. Laquelle de ces candidates a été assistante dentaire? Mélanie ORL, Maëva Guénam ou Julie Bertin? Julie Robert? Madame Guénam. Excellente réponse. C'est en effet Maëva Guénam qui fut assistante dentaire avant d'être star des Marseillais. Tu savais, Samel? Bah non, c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Ça lui va pas? C'est pas que ça lui va pas, c'est que bon, c'était assistante dentaire, Elle aurait dû quoi? je sais pas, je sais pas. Continue. Tu t'entends bien toi avec Maëva Guénam? Ouais, je l'aime beaucoup. Mais tu savais pas qu'elle était assistante non. dentaire. Bon, elle est étonnante ta réaction, c'est pas grave, on passe tout de suite à à la fait deuxième étonnant, question. La deuxième question concerne les candidates suivantes, Chana Cress, Sarah Lopez ou Kim Glow. Laquelle était danseuse? Chana. C'était Mel, la première. Merci. Alors? Chana et Kim Glow. Très bonne réponse. Chana Cress et Kim Glow, qui étaient meilleures amies, étaient également danseuses, j'allais dire, avant de faire de la télé-réalité. À l'époque. Ben oui, elles s'entendaient extrêmement bien. Elles le sont toujours parce que moi je sais que dans ma saison des anges, elles s'appelaient les deux et je crois qu'elles sont toujours copines. Ah non, je crois qu'elles le sont plus. Hein. Ah bon? Parce Ah qu'elles oui. habitent à Marseille toutes les deux, elles se voient pas. Hein. Enfin, Marseille, Bah, elles toutes avaient- les deux, elles se voient pas. Nouvelle question, lequel de ces candidats a été ambulancier ou ambulancière? Jonathan Matijas, Émilie Fiorelli ou Benji Samat? C'est Julie Robert. Matijas. Mauvaise réponse. Et la Night? Émilie Fiorelli. Très bonne réponse, bien façon, sûr, je suis sûr que vous c'était- l'aviez à la maison. Ah, j'ai cru C'était qu'elle sûr était que c'était pas Benji urgentiste. Sama parce que je crois qu'il était flic avant Benji Sama. À Marseille. là, Toi, tu t'as un l'apprends. radar ou pas? T'as un radar? À Marseille, il était ADS, adjoint de sécurité. Ah mais je savais Avant de pas faire de la du tout. télé-réalité. Je Moi, je savais croyais pas qu'elle du était tout. urgentiste. Merci pour cette information de grande qualité, Zoubir, et je suis très sérieux. T'imagines Ils Benji connaissent Samat tous leur en... métier. Tu crois Oui. Toi, tu les connais tous, costume on de le sait. flic, écoute, raison. je suis coupable. Lequel de ces candidats fut plombier? Est-ce qu'il s'agit de Julien Tanti? Est-ce qu'il s'agit de Tristan ou alors de Romain Ben? Oui, j'ai entendu Mel. Oui, j'ai entendu à nouveau. Je veux gagner. Alors, C'est qui? Tristan. pourquoi? Bah, Il a une parce- moustache comme Mario, il est plombier. C'est Eh ça? ben, vous êtes tombé dans le piège. Et parce bah que ouais, c'est pas du tout ça. c'est pas du tout Tristan, c'est qui? C'est Tanti. Ouais, comment Eh tu ouais, sais? parce que il y a pas longtemps en plus, ça a été ressorti qu'il était plombier, qui bossait dans une boîte de... Il était pas en boîte de nuit pourtant? Moi, C'était peut-être après. Après, peut-être. Voilà, ou en complément. Je sais pas, mais en tout cas, il était plombier avant d'être barman. Hein. Allez, on va chercher maintenant une hôtesse de l'air. Ah. Jazz, Mélanie Dacruz-Martial ou Rawel? Mel. Dacruz. Ouais, Excellente réponse. Ouais, disons que quand quelle même. bombe vous êtes- d'Acruz. Vous êtes calé, ouais, c'était Ouais. Mélanie Quelle Dacruz. bombe, hein, franchement. Elle était c'est dans pas- les avions, J'aime trop. elle faisait C'est une comme bombe, ça, les de quoi? gilets, etc. C'est une bombe. Elle est très belle, elle est très gentille et franchement. Elle est pas con du tout et tout. On recherche à présent un courtier en assurance. Alors on a Nicolas Lodina, Kevin Zampa ou l'autre, Non, mais je pense qu'il va arriver. Anthony Alcaraz. Julie Robert. Zampa. Oui, c'est non, c'est Non, pas Kevin bah Zampa. non, non. Lodina. Lodina. Bah oui, c'est Lodina, bien sûr. Et si j'ai dit l'autre, c'est parce que je ne le reconnaissais pas de loin. Voilà, je préfère le préciser. On cherche maintenant une barmaid ou un barman entre Ilona, Greg Yega ou Naka. Qui a répondu? Zobir? Je t'aurais dit Greg. Ouais, une bonne Barman. proposition. Mais non, mais Ilona, elle est... Et ben vous avez D'ailleurs, tous cette faux. photo, elle est prise chez moi, dans mon appartement. Vous avez tous faux parce qu'ils étaient tous barman et barmaid. Voilà, les trois. Ah. Bah oui, Bah Ilona, ouais, Naka, classique. Julien Tanti et Greg, même si on Tu n'a sais pas que c'est Julien pas, Tanti. tu sais que c'est pas gentil de faire des pièges comme ça. Pourquoi? Parce que ça fausse le jeu. Ah bah si, trois. il faut bien avoir des petites questions. Mais par contre, vous n'avez pas compliquées que les autres. précisé que pour ce quiz, on avait le droit soit à une, soit à trois réponses.
Ah, Vous n'aviez pas précisé les règles. C'était pas précisé non plus à l'école, hein, quand on avait un QCM. Ah bah pouvait si, répondre on pouvait à dire deux si vous questions. avez Non. 3 propositions, vous Défends-moi. ne pouvez pas avoir les 3. C'est le patron, il a marqué Samzira. D'accord. Ça marche, c'est bon. On cherche une technicienne en extension de cils. Héloïse, Victoria ou... Oh, où ça? Excusez-moi, non, je vous dis la vérité, J'ai pas les propositions de réponse sur ma fiche, de loin j'ai du mal à voir, j'ai pas reconnu Aurélie Preston. Hein. C'est pas toi, c'est l'opticien. Ah oui, tu crois? C'est l'opticien. Tu c'est crois? Non, Tu c'est crois? pas toi, c'est son Non, je chirurgien. suis comme toi, je galère à voir. Je suis Ah oui, on est pas- d'accord. je Bon vois bref, rien. qui est technicienne de cils? Qui était? Victoria. Ouais, Excellente Victoria, réponse. Excellente réponse, c'était Victoria Méo. Qui a ouvert son salon qui cartonne d'ailleurs. On va chercher maintenant un chef cuisinier, un ancien chef. Dylan, Paga. Ilan était chef cuisinier. Ouais, vas-y, il reste rien là, il y a plus de Excellente hiérarchie là. réponse. Excellente réponse de Zoubir, c'était bien Ilan qui était chef cuisinier. Ouais. On cherche à présent un mannequin, une mannequin lingerie, en tout cas c'était son blaze. Mila Jasmine, Jessica Tivnin ou Alix. Mel, Mila. Non, Alix. non. Alix, but bullshit. pourquoi bullshit? Pas du tout, elle était stripteaseuse, Alix. Peut-être qu'elle a fait ça après, je sais pas. Bah parce qu'elle avait... Ouais. Bon bah en C'est tout cas, c'est Mila la réponse? la mannequin Bah oui. à lingerie c'était Mila, exactement. Et enfin on va terminer Ah bon avec la conseillère en chirurgie esthétique. Beverly, Sarah Frézou ou Maëva Guénamela Knight. Sarah Frézou, comme son frère. Mais excellente réponse. Ah, il a un cabinet, je crois, c'est ça. Oui. Excellente Ouais. réponse. T'as eu des petites ristournes? Non, j'ai pas encore été chez eux. Ah oui, il faut d'abord que tu te réconcilies. Oui. Bon, Faut pas passer sur la table d'un chirurgien avec qui on est disputé. Hein. jamais, Jamais. jamais, Faut bien pas. sûr, Non, c'est la non. première règle. Eh ben dis donc, je te vois chaud, Je suis chaud de ouf. mais Chaud tu es patate. chaud comme un pompier. Ouais, C'était comme un flic. nul. Les pompiers ils viennent te refroidir en général. Hein. Mais Zoubir, tu vas pouvoir patienter un petit peu parce que pour l'heure, c'est l'heure du premier battle entre Mela Knight et Julie Robert. Je peux vous dire qu'ils s'annoncent musclés. Elles n'ont pas des gants de boxe. Non, par contre, elles ont une vraie putain de question qui est la suivante. L'image de la femme est-elle hyper sexualisée dans les programmes de télé-réalité en France? Non, pour Mela Knight, tu ne penses pas, tu ne trouves pas. Oui, pour toi, Julie Robert. 3, 2, 1, vous êtes sur le ring. Moi, je te dirais que la femme est hyper sexualisée dans tous les programmes de télé à travers le monde. Dans la télé-réalité française, c'est notre question, oui, parce que à partir du moment où dans des émissions, on choisit les tenues des candidates avant de les faire rentrer dans l'émission, à partir du moment où on a des, comme en émission Secret Story, on a des épreuves qui sont assez sexy, comme le sexy ménage pour remporter des points, on a des gros plans sur les seins, des gros plans sur les fesses, et tout ça enduit dans de l'huile et autres substances luisantes. Je trouve que l'image de la femme est hyper sexualisée. Et pour être plus sérieuse, je pense que demain, je me pointe en charentaise avec des chaussettes en coton, un col roulé jusque-là, des sourcils comme Frida Kahlo. Personne ne me mettra dans une télé. Pourquoi? Parce que je serai pas assez sexy. Alors, je vais répondre. Non, ma chérie, ce n'est pas sexiste. Pourquoi? Parce que dans la télé-réalité, tu as plusieurs profils. T'as des filles qui ont fait beaucoup de chirurgie, t'as des filles qui en ont fait moins, t'as des filles qui en ont fait pas du tout. Et quoi qu'il arrive, ça tourne toujours quand tu es bon candidat. Ça veut dire que quand tu as une histoire à raconter, ce n'est pas ton sex appeal, tes seins, tes fesses, ton botox qui fait en sorte d'avoir plus de temps à l'écran que les autres. Au casting. Mais au par casting, exemple. toi, t'avais rien refait, pourtant t'en as fait de la télé. N'empêche que par exemple pour les anges, j'avais voulu mettre une tenue, je me souviens très bien que m'ont dit « Ah non, c'est pas assez, ça te met pas assez en valeur » et on m'a même filé une mini-jupe avec un mini t-shirt. En vrai, je m'en fous parce que moi j'assume tout. Mais la question c'est, est-ce que tu penses vraiment qu'une fille qui est pas sexy aura plus de chances de passer qu'une fille qui est sexy? Oui, si elle a un vrai personnage. Zoubir, t'as droit à une intervention. 3, t'en as utilisé une. Ouais, de ce que tu dis, j'ai l'impression que tu dis en gros, c'est les prods qui incitent à être sexy, à être sexualisé. Or, c'est pas vrai. Moi, de ma petite expérience, je sais que quand j'étais sur Les Princes, toutes les meufs avaient des maillots stringés, etc. C'est la prod qui leur a dit, vous prenez des maillots culottes, et les meufs, elles étaient là, oh non, pas de string. Elles sont venues, elles voulaient montrer leur cucu, personne les a forcées. Donc c'est pas hyper Je parle pas sexualisé, de forcer. C'est Je parle pas de forcer. Bah si, dans ces cas-là, si tu parles de sexisme, oui, c'est sexy, c'est sexy. Non, c'est pas sexy. Si t'as envie d'être sexy, Non, tu l'es, t'as sexisme, pas envie. sexisme, c'est trop, c'est pas le sujet. Mais Le sujet, c'est est-ce que la femme dans la télé-réalité est hyper sexualisée? La réponse est évidente, puisque on a encore aujourd'hui des plans au ralenti d'une femme qui va se doucher en maillot de bain sur la plage et patati patata qu'on va mettre absolument dans la bande-annonce pour que les gens cliquent. Parce que Malheureusement, c'est on a un joli. public d'hommes qui est... Mais je suis d'accord avec toi. parce que c'est Tu vas me joli, dire à tu moi vas que pas. le corps d'une femme, c'est pas beau? C'est exact. Attends, dans tous les corps de métier du monde aujourd'hui, il faut quand même un minimum être propre sur soi, avoir une certaine
attirance. On t'a pas dit, par contre, toi, quand tu dis que l'image de la femme est sexualisée, c'est que en fait, il faut des seins, il faut ceci, il faut cela. Non, il y a des gens qui arrivent à être en télé sans qu'ils aient des seins, des nez refaits, des fesses, des formes, des botox, déjà, il y a des gens qui sont en télé, là on parle juste des femmes. Oui, bien sûr qu'il y a des nanas aujourd'hui en télé, elles cartonnent parce qu'elles sont... Mais il n'empêche que la plupart... Déjà, je trouve que la télé-réalité donne des complexes. Il y a beaucoup de candidates qui sont sorties avec des envies, des complexes sur leur corps qu'elles n'avaient pas avant, parce que justement l'image que donne la télé-réalité de la femme, et ça a été ça pendant des années, et même si ça évolue, parce qu'aujourd'hui on a des candidates qui sortent du lot, même si ça évolue, elles se retrouvent avec des complexes, parce qu'elles se trouvaient pas assez pulpeuses, pas assez machin. Mais ça c'est un manque de confiance, ça c'est un manque de confiance en elle. Mais c'est la télé-réalité qui a généré ça, mais ça a été avoué. Ça a été avoué plusieurs fois. On a qui nous avait parlé de ça? Aurélie d'Autremont, qui nous avait dit qu'elle se trouvait pas assez féminine et pas assez sexy, et que dans les émissions qu'elle avait faites, elle était entourée de filles qui étaient... Parce qu'elle a un complexe d'infériorité vis-à-vis elle n'a pas un complexe d'infériorité. Mais c'est aucun rapport, ça veut dire que c'est de l'envie. T'es en train de dire qu'Aurélie d'Autremont, elle a un complexe d'infériorité? Non, c'est pas. Non, je dis pas ça comme ça. Aurélie, je l'adore, c'est ma copine de ouf. Par contre, quand tu dis oui et tout, je me trouvais pas assez féminine, machin et tout, oui, t'as un petit complexe. Parce que même moi, je le dis quand je vois Mila, quand je voyais les filles, moi non plus, j'étais pas sexy, j'étais un très grand garçon manqué. Et oui, j'avais un complexe que les filles, elles étaient plus jolies, je les trouvais plus jolies que moi, plus apprêtées, plus ceci, plus cela. Donc là, oui, mais non, je peux pas dire que c'est rejoins. Donc tu me rejoins sur le fait que dans les castings. Mais non, parce que chaque personne est différente. Mais quoi qu'il arrive, une fille comme Mila et une autre fille, vas-y, Rawel, Rania, compagnie, qui n'ont fait aucune chirurgie esthétique. Quoi qu'il arrive, elles réussissent. Ah ouais, les Rania, ils ont fait aucune chirurgie esthétique. De leur visage, d'où bien sûr, la bouche, les pommettes. Waouh, des lèvres, des pommettes. Julia Morgante, elle n'a fait aucune chirurgie esthétique. Et pourtant, tu sais quoi, elle réussit aussi bien qu'une Mila, aussi bien que quelqu'un qui a fait de la chirurgie. Mais là, la chirurgie, c'est pas encore une fois le sujet. Bah si, parce que la femme il faut absolument des seins. Je t'ai donné un exemple d'une fille qui a dit qu'elle avait eu des complexes par la suite, que l'image de la femme qu'elle avait connue dans la télé-réalité lui avait donné des complexes. C'est ce qu'elle avait dit. Maintenant, oui, la femme est hyper sexualisée dans les télé-réalités, même s'il y a des candidates qui vivent leur vie pleinement et qu'elles ont toutes le libre arbitre, c'est pas ce que je te dis, mais c'est qu'aujourd'hui on a quand même des émissions où on faisait faire des car wash, je pense notamment aux Anges pendant des années. L'épreuve ultime c'était de filmer pendant plus de 6 minutes des femmes à moitié à poil, parce que ça fait vendeur, et les femmes elles sont toujours utilisées dans la pub pour une glace, etc. Julie Robert, j'ai une question à 3000. Est-ce que tu penses que l'image de Mélanite en télé-réalité est hyper sexualisée? Non. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que personnellement, je ne trouve jamais, je t'ai jamais vu te mettre dans la caméra à fond. Déjà, je pense que tu as changé, je pense, bon, après là je vais toucher un sujet, mais je pense que c'était quelqu'un de très extravagant, qu'on t'a connu pour ça. Je suis désolée, c'est vrai, on t'a connu pour ta grande gueule, etc. On t'a pas connu en se disant ah c'est juste la belle fille un peu poire. Non, on t'a connu parce que tu avais une grande gueule. Voilà, c'était le haut du paquet. Après, je pense que derrière, il y a aussi le fait que tu n'avais pas forcément confiance en toi. Tu nous en as parlé sur le plateau de la dernière fois. Tu n'avais pas forcément confiance en toi, etc. Donc, tu n'étais pas dans l'hypersexualisation. Même toi, avec ton propre corps. Même toi, non, ça n'a rien à voir. Mais même toi, dans ton comportement, tu étais plus sur la réserve. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Parce que de toute façon, les prods te prenaient pour ta grande gueule et pas pour tes seins. Malheureusement, donc il y a des gens dans la télé-réalité. Il y a de tout. Voilà, mais je te dis pas qu'il n'y a pas de tout, je te dis que l'image, la télé-réalité hypersexualise la femme, et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des candidates qui sortent du lot, mais de plus en plus. Zoubir. Regarde les premières télés, regarde le Loft, regarde les premiers Secrets. Zoubir qui est en train de sucer. Est-ce que tu penses que l'image de la femme est hypersexualisée en télé-réalité? Moi, je pense pas qu'elle est hypersexualisée. Comme je te disais avant, les filles font un choix. Ils savent l'image qu'elles vont refléter. Il y en a, c'est pour leur corps, il y en a, c'est pour leur grande gueule, il y en a, c'est pour tout. Tu fais un choix quand tu vas en télé. C'est ta perso. Même si tu fais de la télé, c'est ta perso. Personne décide de t'hypersexualiser. C'est toi qui décides de l'image que tu renvoies, comme sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas vrai. Enfin, personne te pousse à t'hypersexualiser, mais au moment du casting, est-ce que c'est pas les filles qui sont hypersexualisées qui sont retenues? Mais non, mais tu te mets en valeur. Je suis désolée. Ça, c'est un phénomène de société. Et puis, il fait chaud, il y a une piscine, tu sais que tu vas être au bord de la mer. Non, mais donc, arrêtez, tu passes en partie en maillot, que ce soit les hommes ou les femmes, tu passes en maillot. Bah logique, tu vas pas te baigner. À partir du moment où la prod elle vient dans ta chambre, elle te dit là t'es pas assez sexy, tu vas changer de tenue. Bah s'il y a un thème de soirée, tu vas pas faire le non, tu vas pas faire de l'entrée dans une émission. Je pense à Neverly notamment qui nous en a parlé la dernière fois. Mais c'est une entrée qu'on soit beau et bien présentable. Ils ont un mot à dire sur la tenue des candidates et leur première arrivée. On veut qu'elle soit bonne, on veut qu'elle soit sexy parce qu'on va avoir un énorme plan sur son popotin au ralenti. Donc on veut que ce soit sexy. Je suis d'accord.
Moi, je suis pas contre le sexy, mais ça hypersexualise la femme, comme dans tous les domaines télévisuels et médiatiques. Une dernière chose à déclarer, Mélanaït, avant de découvrir les résultats du sondage, donc votre voix. Non? Oui? Franchement, non, c'est de la connerie. En fait, c'est de la connerie parce que c'est dans tout corps de métier. Je suis désolée, tu veux toujours être bien apprêté pour un entretien de travail, dans tout et n'importe quoi, que ce soit dans le mannequinat, le cinéma, et même les professions libérales, dans tout, je dois être bien, donc c'est quoi le Eh problème? bien, on vous a posé la question à la maison. L'image de la femme est-elle hyper sexualisée dans les programmes de télé-réalité? Je vous propose de découvrir les résultats du sondage. Ils apparaissent oui à 91%, non à seulement 9%. Sondage réalisé sur plus de 30 000 votants. Qu'est-ce que tu en penses, Mélanaït? Je suis pas d'accord. Mais pour l'heure, Vrai sujet. Julie, je te propose de piocher un petit papier. Non, c'est pas les pop-up là. Oui, tu sais, dans les chamallows qui sont périmés. Moi, j'ai pas touché, hein, Voilà. C'est pas mon Alors, genre. on va essayer de découvrir. Tu lis une anecdote. On va tous en piocher un. On va essayer de découvrir à qui elle appartient. D'accord? Ok, Mélanaït, prends un. Je la lis. Zoubir, prends un. Voilà, moi je prends le dernier. Toi, t'as pris un chamallow, direct. Ah non, faut pas les voilà. manger. Hein. Non, C'est de non, la t'inquiète. déco d'ailleurs, faudrait Bah, qu'on les change. Voilà. Voilà. Et moi j'ai un petit papier quelque part. Oui, il m'en reste un. Hop. Alors, Mel, t'as quoi toi sur ton papier? J'ai vu 2 minous, 2 candidates. Deux Minou. minutes de candidat. De chatte. Voilà. Je Et préfère. vagin, faut le dire. 2 minutes de candidat. Moi j'ai 1 + 1 = 3. Ah, ça nous laisse divaguer quand même. Comment vous regardez Mais pourquoi? Je sais pas, non mais j'attendais. Bah attends, ça peut très bien être toi ou toi. Mais ah bah moi, c'est sûr qu'un peu ça a fait 3, hein, ça c'est sûr. Julie, toi t'as quoi? Moi, j'ai le trône de fer. Le trône de fer. Ok, et Zoubir, t'as quoi? J'ai failli épouser une inconnue. J'ai failli épouser une inconnue. Oh, c'est bon. Allez, moi je commence. Je dis que celle-là, elle t'appartient. J'ai failli épouser une inconnue? Oui. Non. C'est Zoubir, ça, non? Ah, c'est pas toi? C'est pas moi. C'est pas vrai. Julie. Moi j'aurais dit Julie. De quoi? J'ai failli Ju- épouser une inconnue. Julie, c'est toi. Ah non, absolument pas. C'est pas toi? J'ai failli épouser un inconnu, mais une inconnue, non. Ah oui, non, j'ai mal lu, excusez-moi, c'est un avec un E plus loin, un ou une inconnue. Ok, donc le papier Parce t'appartient. qu'avec moi, on sait jamais. Bah vas-y, T'as raconte. fait marier au premier regard? Non, non. Non, en fait, histoire de fou, bon, c'est assez long. Je suis à Los Angeles, j'ai plus de batterie, je cherche où aller brancher mon téléphone, mais après 18 h, tout était fermé. Je vois un panneau d'une devanture avec le drapeau corse, je me dis, je suis sauvée, je vais tomber sur des Corses. Je vais, au final, c'était clôturé. Je fais tomber mon téléphone pète, il y avait un mec juste à côté de moi. Il relève mon téléphone, il m'emmène dans une boutique, il répare le téléphone, bref. Tout ça pour dire qu'à la fin, il me met dans un taxi, je rentre à mon hôtel. Le lendemain, j'ai reçu une rose, une bouteille de champagne, une demande en mariage et un rendez-vous. Oh, mais Qui c'est elle est mignon quand même. Et c'est une histoire vraiment folle parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui je discute toujours et tout. Et les choses se sont pas faites, mais ça a été une histoire d'amour magnifique. Tu vois? Histoire qui passionne Mélanaït. Ouais. Non, non, Vas-y, pas, tu- pas grandement. Tu nous recontextualises ce qu'elle Pas vient de nous non. raconter? C'est quoi son anecdote? Elle a dit que c'était une bonne élève en plus. Alors, elle a dit, elle était à Los Angeles, elle avait plus de batterie, elle cherchait quelqu'un pour charger son téléphone. Et au final, elle a rencontré quelqu'un qui lui a demandé de charger son téléphone. Et on l'a perdu. Vas-y, va dans de l'impro là. Va dans de l'impro. C'était un mormon. C'est un corse. Non mais bref, très belle histoire, Pardon. très belle histoire. Eh ben, Excuse-moi, merci. mais c'est l'amour qui m'appelle. Julie, est-ce que tu peux nous lire le papier sur lequel tu es tombée? Le trône de fer, moi je dis c'est toi. Le trône de fer. Ouais, je dirais c'est toi, moi. Ouais. Bah moi je sais que Et c'est pas après, moi. je sais pas, c'est le trône de fer. Je sais que c'est pas moi. Moi, Bon, je connais ce regard maintenant, c'est toi. C'est moi. C'est elle. Alors, Bah oui, je la j'explique. connais à force. Je suis sur un tournage, je ne dirai pas lequel. Je suis avec. Game of Thrones. Pardon, mais le trône de fer. J'étais obligée. T'inquiète pas, c'est pas une histoire de. Aussi, en fait, quand même. Donc, oui, donc, on a une soirée en. Merde. En Glee. Voilà, pom-pom girl, américain, tout ça, tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je suis en string en dessous et je crois que c'est l'heure de mes règles. Le problème, c'est que comment je fais? Je suis habillée tout en rouge. Les Déjà, c'est un point toilettes, positif. elles sont noires, j'ai pas de tampax, je suis au bout de ma vie. Je vais vers la production. Oui, s'il vous plaît, et tout, elles sont où les toilettes? Donc, on me dit, il n'y a pas de toilettes. J'allais pas leur dire que je pensais avoir mes règles. Donc, ils me donnent le kit de survie, du gel hydroalcoolique et du papier. Comme si j'allais me mettre de la foufoune. Bref, il n'y a pas de toilettes, c'est loin, va dans les bois. Donc, je vais dans les bois et en fait,
tellement j'avais peur que ça coule du sang, du rouge, des cuisses, tout ça. En plus, fait tournage, la honte. Et ben, j'ai foncé dans la forêt, je me suis pris un fil barbelé dans l'œil. Donc c'est de là où j'ai ma cicatrice. Mais et attends, le mais ça aurait problème, pu être très grave. ouais, j'ai eu 7 points de suture. Bon, là, Putain, on Justine s'attendait m'a pas bien du tout à maquillée. cette chute. Et du coup, les pompiers, ils t'ont donné les Tampax ou... Ah bah, les Bah temps non, pleine forêt. alors attends, alors le problème c'est que finalement, au lieu de, j'avais pas mes règles, j'avais une fausse alerte, au lieu de saigner d'en bas, j'ai saigné d'en haut. Oh là là Tout là ça là. pour rien, en fait. Tout une histoire de La sang, meuf, c'est elle super. disparaît dans une forêt, elle revient ensanglantée. Et pourquoi tu veux pas dire sur quel tournage? Parce que ça va se passer. Vous allez le voir. Ah, bon, c'est bon, ok. c'est Ah bon. ok, Bon, bah, ah on oui, sait, ça a du été coup. filmé. Oui. Ah, t'es contente. Bah, j'ai pas une cicatrice pour rien, autant Voilà, que j'ai ça un filmé, souvenir quoi. de tournage. Sympa. Bah merci pour ce partage, mais vous réagissez à la maison dans la barre de Pourquoi on a commentaires. pensé à ça, nous, trône de fer? Bah oui, je sais pas, c'est bizarre. Ben, Ouais, chaise de c'est- bord. non, Bah, c'est le la chemise trône. qui m'a... Bref, essayons de découvrir celle-là. T'as quoi toi, Belle? J'ai vu 2 minous de candidates. Ça, c'est toi. C'est toi, mais c'est toi fois 1000. Bah non, c'est Pourquoi Sam. ça serait bon? C'est Sam. Pourquoi Bah ouais, moi c'est ça. Parce que déjà, t'as vu le mien. Oui, c'est moi. Oui, c'est vrai, j'ai vu de... Voilà, voilà. Bah, c'est Ça dans le t'a pas dictionnaire, convaincu. on a le droit de le dire. Ça t'a pas convaincu? Toujours pas. En effet, j'ai vu celle de Mélanite à plusieurs reprises, hein, dont une fois où j'avais une vue assez vertigineuse. Pendant toute une interview, elle n'avait pas de culotte. Je crois que je l'ai vu la vidéo en plus, je crois. Ah, mais t'as vu quoi, la vidéo ou... J'ai vu une vidéo ça, qui dit où- Ah, mais depuis tout à l'heure, t'es à l'air? Elle dit, Oui, ça parce va, qu'au tu l'as final, déjà sur vu, la Sam. vidéo, on avait resserré le plan. Pour pas qu'on Sur voit, quoi? parce que, Sur, oui, parce qu'elle avait écarté ses jambes et tout. Hein. Voilà, donc avec toute sa discrétion qu'on adore. Et oui, il y avait un joli camailleux de beige, c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'était en plus une séquence qui avait beaucoup tourné. C'était pas fait exprès, c'était tellement spontané. Et j'ai vu celle d'Affida Turner. Voilà. Ça Oui. m'étonne que ça t'ait pas convaincu, c'est Bah, normal. Non, Si elle mais- est aussi folle que Voilà, Affida la Turner qui propriétaire. n'est pas pudique du tout. Ouais, Ah oui, ça effectivement. Très J'adore. exubérante. J'adore. Ça fait Affida. partie, j'adore aussi, ça fait Sacré partie de son personnage. personnage. Je l'avais accompagnée aux toilettes, elle était en interview dans la chaîne télé pour laquelle je travaillais à l'époque. Je l'avais accompagnée, elle voulait que je l'accompagne, elle voulait que je continue à papoter avec elle et à papoter pendant qu'elle... voilà. Et Dommage qu'elle j'ai s'est tout pas vu. vraiment présentée au présidentiel. Moi et T'aurais ma aimé mère, on aurait voté pour elle. Sérieux? Oui, Pour quelle raison? parce que c'est Affida Turner. Parce que c'est Affida Turner. Oui, Il y a c'est chaud, Sylvia c'est chaud. Ortega maintenant. Oh, la présidence? Non, mais je sais pas. Eh ben, c'est très simple. Affida Turner présidente, Ortega Premier ministre. Non, parce que je trouve qu'elles sont un peu, tu sais, sur le même créneau du Folle. scandale. Ouais. Non, du scandale. Ouais, très scandale. Sans fin. Il nous reste une dernière anecdote, c'est laquelle qu'on doit deviner. C'est toi? C'est Ah, toi c'est qui moi, l'as, je crois. Ah oui. Bah du coup par Moi, j'ai 1 plus 1 égale 3 par déduction. t'as été en trouble. Ouais, un trouble. Enfin, je t'explique. Ah, Bah, c'est clair. Je vais t'expliquer le contexte. J'étais en couple à une certaine période et je suis allé en vacances, je sais plus, c'était en Espagne ou au Portugal. Enfin, j'étais allé en vacances, donc j'ai pécho une meuf là-bas. Je lui ai dit que j'étais célibataire, plein de promesses. On va se revoir sur Paris, t'inquiète. Bon, dès que je remonte, avant de prendre mon avion, je la bloque, logique, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème avec ma meuf quand je rentre. Et bon, quand je rentre, bah, je suis avec ma meuf. C'est tout de ça. l'honnêteté. Hein. Ah, je suis honnête. Et on va au resto. Et qui est la serveuse du resto? Bah, cette meuf-là que j'ai rencontrée en vacances. Incroyable. Donc, t'as mangé avec ta copine, servi par la meuf que t'avais rencontrée en vacances. C'est ça. Donc j'ai fait mine de pas avoir trop faim et tout, mais bon, si je mange pas, bah, je suis cramé, qu'il y a un truc, tu vois. Et moi j'étais archi méfiant, je me suis dit, on sait jamais, mais quelque chose dedans et tout. Donc bref, je fais le repas, je claque de partout, je claque des pâtes, je suis pas bien. Et quand je ressors du resto, au final, je suis content, il s'est rien passé. Mais pendant une semaine, j'ai eu une intoxication alimentaire, la tourista, j'ai eu... Bref, Elle t'a empoisonné. ouais, non, mais vraiment, j'étais pas bien pendant une semaine. J'ai fermé ma gueule, je me suis dit, bon, j'ai payé le truc et allez, on passe à autre chose. Je l'aime beaucoup, ton ex. Oui. Je l'aime beaucoup. Ah bah, elle passe à l'action. Bah oui. Voilà. Mais c'est- Je l'aime un peu moins. Mais moi. t'as pas été en trouble? Bah, c'était un trouble éclair, tu vois. C'était un Oh. trouble gustatif. Bah non, là, Voilà. c'est pas trouble. Là, c'est Moi j'ai la- cru trouble, c'est voilà, au furtif, final tu vois, la c'est- serveuse se retrouve chez moi. T'es très Ma femme libérée, m'a hein. dit- Mais bien sûr, mais enfin la vie est trop courte, hein, franchement. Tu es en forme, Zoubir? Ouais. T'es sûr? Ouais. Tu peux faire un peu comme ça, On là? refait? Ouais, Comme ça vas-y, parce que ça va être à toi là. Va falloir mettre les gants de boxe qui n'existent pas. Tu vas te confronter à Mélanite et crois-moi que parfois elle peut être très difficile. C'est D'accord? bon, j'encaisse. Ça fait 6 ans que je la connais maintenant. J'encaisse. Donc vous, votre Et question... il la connaît bien parce qu'il a vu plusieurs fois. Ah bah je la connais en T'es profondeur. jalouse, hein? Non, ça va, ça va. Votre thématique, votre question, c'est la suivante. Les nouveaux candidats de télé-réalité sont plus acteurs que leurs aînés. Vous faites votre entrée sur le ring. 3, 2, 1. Mélanite, oui pour toi, non pour toi Zoubir. On est d'accord que
déjà la télé-réalité, quand moi et d'autres candidats on a commencé, ça n'avait rien à voir avec la télé-réalité d'aujourd'hui. Je parle des candidats. Ça veut dire que déjà avant, on gagnait pas vraiment d'argent avec les placements de produits, on était un peu célèbre, enfin, on avait de la notoriété, pardon. En gros, c'était faire de la télé pour la célébrité. Voilà, mais pas pour l'argent parce qu'on gagnait pas vraiment d'argent à part les cachets de télé-réalité. Aujourd'hui, tu fais de l'argent avec la télé-réalité, les placements de produits, les bookings, les machins, les conneries et tout ça. Maintenant, le problème, c'est que tout le monde veut en faire. Les boîtes de prod prennent de nouveaux candidats parce qu'ils veulent des nouvelles histoires. Et c'est un peu n'importe quoi. Mais le problème de ces nouveaux candidats, c'est qu'ils nous ont regardés pratiquement toute leur vie. Enfin, toute leur adolescence, entre guillemets. Donc, ça veut dire qu'ils savent très bien les codes. Qu'est-ce qu'il faut pour passer le plus à l'écran? Des clashs ou des histoires d'amour. Mais que ce soit vraiment dans la vraie vie. Parce qu'on va pas se mentir, des clashs, ça ne s'invente pas. En vrai de vrai, parce que tu vis 14 personnes dans une maison, on s'est obligé de se déchirer la gueule, sachant qu'on on n'a pas la même éducation, la même hygiène et la même façon de vivre. Et puis les castings sont bien faits et faits exprès pour ça. Imagine c'était 14 comme toi, genre 14 Mélanite. Oh là là, ingérable. Foutu. Et donc voilà, donc aujourd'hui, pour moi, les nouveaux candidats, ce sont des acteurs. Parce que, ils nous ont vus pendant des années, aujourd'hui, ils veulent reproduire ce qui marche. Ils s'amusent à faire du fake. Ça veut dire, ah, viens, on se met en couple. Ah, je vais m'embrouiller avec toi. Et après, si ça part trop loin, ça se retourne. Non, mais tu comprends, j'ai fait ça pour la séquence, pour passer à la télé. Mais chérie, si tu avais vraiment... si tu avais vraiment besoin de ça, de faire du fake et de démocratiser la télé-réalité et de la rendre fake, dans ces cas-là, c'est que tu es un mauvais candidat et que tu n'as pas ta place dans une télé-réalité. T'as des noms de nouveaux candidats comme ça qui t'ont Ouais, exaspéré des devant la exemples. télé? Des exemples? Il y en a plein, mais j'en dirai pas. Mais il y en a énormément. Mais non. Non, mais ça veut dire Zoubir, que pour là- toi, les nouveaux candidats de télé-réalité, ils sont pas plus des acteurs que leurs aînés, c'est ça? Bah, moi, je trouve que en fait, ton raisonnement il est faussé parce que il y a de plus en plus de candidats. Donc forcément, quand il y a un mauvais candidat ou un candidat qui en fait trop, tu as l'impression que tous les nouveaux candidats font ça. Mais tu l'as dit à demi-mot, les nouveaux candidats s'inspirent des anciens comme toi pour reproduire du show et du fake. Attends, je te donne des exemples concrets. Quand tu arrives dans Bachelor avec une robe de mariée, tu sais très bien que c'est de l'acting, que ça va faire le buzz. Oui. Tu sais, voilà. Donc tu sais très bien Mais que ça, c'est une robe, c'est pas un comportement. C'est un accessoire. T'as niqué. Non mais c'est vrai, regarde. Un ch'touille. Dans la villa des peux. cœurs brisés. Bah Dans non. la... Je te donne un deuxième exemple et après je te laisse. Vas-y. Dans la villa des cœurs brisés, ton mec lui-même qui partage sa vie avec toi te dit « Je ne veux pas de toi, tu fais du show. Mélanie, tu fais du show, tu fais du show. » Vrai ou faux? Donc Oui. c'est pas bon, en soi ce que je dis c'est pas fondé. Les nouveaux candidats ils viennent pleins de bonne volonté, pleins de sincérité et après certains ils viennent matrixer parce qu'ils s'inspirent des anciens comme toi. Je vais te dire. Oh Ah, mais ça m'attend pas. Attends. C'est un gendarme à la retraite qui me parle. C'est pas grave. T'inquiète. Retraite anticipée. Bref, non, alors je vais t'expliquer deux choses. Déjà, les candidats comme moi, nous déjà, on a commencé la télé-réalité, il n'y avait pas ce mythe-là. On n'avait pas cette responsabilité en train de se dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, parce que ça arrivait naturellement. On a fait le métier aujourd'hui. Donc ça, tu peux pas me dire, nous, on a orchestré. Ils ont pris exemple et des mauvais exemples. Moi, personnellement, dans une télé-réalité, quand je n'ai plus rien à dire, je m'en vais. Comme avec mon mec, là, on a fait la villa des cœurs brisés, on n'avait plus rien à dire, plus rien à confier. J'avais pas à aller m'embrouiller pour m'embrouiller avec tout le monde, pour avoir un élan de... genre avoir plus de visibilité. voilà, plus de visibilité, je m'en vais. Quand je n'ai plus rien à raconter. Aujourd'hui, les nouveaux candidats, c'est ils cherchent n'importe quel prétexte pour faire plus de télé-réalité, pour rester le plus longtemps dans les programmes, pour faire des histoires pour rien, au final, qu'il faut... Attends, s'il te plaît. Arrête de dire. J'attends. S'il te plaît, merci. S'il te plaît. Elle est comme ça, Julie Rotter. Elle attend de pouvoir intervenir. Donc voilà. Ensuite, il y a un autre point qui va se passer. C'est qu'un nouveau candidat, il a toujours une excuse, un argument. Oui, mais en fait, tout est fake, tout est ceci, il y a de la drogue, il y a de l'alcool, et et la prod m'a forcé. Non, les prods ne forcent en rien. C'est soit tu es bon candidat, soit tu ne l'es pas. Sinon, tu es une erreur de casting, tu as arnaqué la prod, et au final, tu n'assumes pas ton comportement. Tu peux se positionner. Ouais. Je voudrais juste rajouter, et on en a parlé déjà, les nouveaux candidats à réalité, il y en a quand même de plus en plus qui préparent des scénarios à l'avance. Mais attends, Je pense notamment au prince, pardon mon Sam, je pense notamment au prince, Chloé, son mec qui était en couple finalement avant. Il y a beaucoup plus de manigances antérieures avant de rentrer dans une émission pour
Enfin, c'est quand même assez fou. Il y a, Oui, il y a mais des Moi, c'est réflexions, pas des nouveaux candidats. il y a tu des vois, réflexions mais- et des buts mais- qui sont pas les mêmes. Même de mon époque, même si c'est la date que peut-être d'il y a 4 ans, on faisait de la télé-réalité. Moi, je suis arrivée dans la télé-réalité, je savais pas ce que j'allais vivre. J'y allais, On je est vivais le d'accord. truc à Ouais, fond. mais attends, arrêtez, Mais là, Secret tu me Story 11, Secret Story 11, mais là, 11 saisons dans la justement, gueule. je mais dis- t'imagines, elle me donne donc, raison. Non, mais elle me seul. donne raison, justement. Chloé et Andrew, c'est Mais pas c'est- des nouveaux candidats, ça mais fait c'est- 3-4 ans qu'ils en font. Pardon Donc ça Pardon repose- Non, non, Pardon, non, pardon, non, non. C'est pas des Andrew, nouveaux candidats Chloé et Andrew Bah ouais, c'est pas des nouveaux candidats. Si, c'est des nouveaux, ils ont fait qu'une télé. Ouais, mais ça fait combien de temps? Leur première télé, elle date d'il y a 3 ans. D'où Bah, ils ont fait quand ils ont fait Les Princes. Mais- Ils étaient prétendants. Oui, tous les mais deux. voilà, ils étaient prétendants. Mais aujourd'hui, ils reviennent Ils en ont tant pas que les- prétendants. ils Et ont quoi qu'il d'autres arrive, buts. voilà, Ce sont pas des quoi nouveaux qu'il arrive, candidats, ils aspirent à avoir beaucoup de followers, à gagner beaucoup d'argent et d'être comme d'autres candidats de télé qui ont beaucoup Mais en fait, réussi. c'est très simple. Il y a un système qui a été formé. Le système, il a été compris par la plupart des gens et ils l'appliquent à la lettre parce que Oui, c'est mais trop le facile. problème, c'est qu'aujourd'hui, eh ben, la télé-réalité, ça ressemble plus à rien parce qu'il y a beaucoup de fake. Oui, mais est-ce que c'est une histoire de nouveaux ou d'anciens candidats? Donc ça veut dire que tu es en train de dire que les anciens candidats, ils font jamais de fake buzz. Franchement, non. Parce que quoi qu'il arrive, on a toujours des histoires. Jamais. Non, ça Bah, c'est. moi, de ce que je connais, non. Parce qu'on en a pas besoin, il y a déjà des histoires entre nous. Il y a déjà des histoires entre nous. Zoubir, les anciens candidats, est-ce Moi, qu'ils je font trouve des ça fake buzz pour contradictoire. toi? Regarde vais l'exemple de prendre Dylan. Toto. Dylan, il est arrivé avec des mocassins Gucci. Il a pensé au buzz que ça allait faire. Pourtant, c'est Oui, un parce ancien que candidat. parce qu'au final. C'est un il va nouveau dire- candidat. Dylan, c'est un nouveau candidat, Au il est moment pas- où il avait Toto. les Non, chaussures c'est pas- Gucci, c'est un nouveau candidat dans Koh-Lanta. Toto, je prends Non, moi, l'exemple je te de parle de Toto. nouveau de la génération de maintenant. Mais ce sont quand même des anciens candidats. Ça fait un moment qu'ils font des télés. Dylan, il a beaucoup de Toto, télé. quoi qu'il arrive. Tu vois ce que je veux te dire? Alors, Toto, je vais te répondre, quoi qu'il arrive, Toto, de base, de base, lui, il a ses histoires à lui personnelles. Tu vois, il n'arrive pas en train de faire des vieilles histoires à 2 balles. C'est ça le truc. Ça veut dire, dans lui, il n'y a pas ce scénario et je vais m'embrouiller avec lui parce que lui, il s'est inventé des fausses histoires. Toto, quand il arrive pour s'embrouiller, il a des vrais arguments. C'est ça la différence. Par contre, quand il y en a d'autres qui disent oui et tout, on va faire ça, je vais me mettre en couple avec toi, mais après, toi, tu vas me quitter, mais tu vas pécho l'autre et ceci et cela. Toto, c'est un Parler cul. des De toute trucs façon, c'est autour très des simple. anges. Combien dans tes ITV, je m'excuse, Ouais. combien dans tes ITV sont arrivés en disant si tu te mets pas en couple sur les télés, ça marche pas. Parce que de toute façon, c'est très simple. Et à chaque fois qu'il y a un problème, c'est la preuve m'a forcé, je voulais faire de la télé. Ça, par mais, contre, ça m'énerve. Ça, mais c'est dans pas ces, vrai. mais dans, Ça, mais dans c'est- ces cas-là, tu veux faire ça, de la c'est de la télé. merde. Bah, je suis désolée, bah, c'est comme, je sais pas, moi, je suis pas coiffeuse. Merci mon Dieu, il y a les coiffeurs qui existent parce que je ne serai jamais coiffeuse, même si j'aime la coiffure. Oui, C'est tu ça veux- Tu veux dire quelque chose, Julie, ou tu appuies Non, par mégarde? c'est par mégarde. Mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Après, Soit t'es fait pour ça, soit tu les ne l'es anciens pas. candidats aujourd'hui, il y en a quand même aujourd'hui qui font du clash parce que pour pas redescendre en fait, pour pas perdre justement cette place, on va dire, d'anciens. Ah, bien sûr. Mais il y a des un arguments. retravail, Parce que tu justement, vois, il il y y a a des parce qu'il y a des têtes arguments. montantes qui viennent d'arriver. et il y en a Qui vont- a déjà vu des fakes histoires, que ce soit par des anciens ou des nouveaux candidats, dans les téléréalités auxquelles vous avez participé? Zoubir, t'en as vu sur Les Princes? Fakes histoires, non, mais moi j'ai vu le comportement d'Alix. C'est pas des fakes histoires, mais quand on a parlé pendant 4 heures en off la veille, que le lendemain tu dis la même chose, mais tu le répètes 4 fois plus fort, et ben pour moi c'est du cinéma, T'appliques à la c'est lettre. du show, c'est du show, c'est du Tu cinéma. dis qu'elle c'est applique tout. à la lettre ce qu'elle avait prévu la veille. Exactement, alors que Alix, elle a plus, c'est pas sa première télé. Faut garder ses valeurs. C'est pour ça qu'il y en a qui s'entendent très bien avec certains candidats et qui gardent des relations cordiales depuis des années. Et il y en a d'autres où ça se termine. Ce quoi qu'il arrive, jamais quelqu'un ou un candidat va se dire « Oh putain, je suis dégoûté, c'est pas grave. C'est pas grave si je fais plus de télé. » Tout le monde a envie de rester, tout le monde a envie de continuer à faire de l'argent. Donc tout le monde va se tirer dans les pattes si quelqu'un est en difficulté. Mel, de paix. Mel, c'est le jeu. quand tu participes à un tournage avec des anciens et des nouveaux candidats de télé-réalité, c'est plus facile de composer avec les anciens ou avec les nouveaux? Alors, c'est plus facile de composer avec les anciens parce que les nouveaux, déjà, il y a tous les codes et les nouveaux, ils n'ont aucun scrupule. Ça veut dire que s'il y a un truc à faire, à dire quoi que ce soit, eh ben, ce sera toujours un nouveau candidat qui va essayer de foutre la merde pour piquer la place de pour piquer la place Comme de il y en a l'ancien. beaucoup des nouveaux qui se font écraser. Mais Moi, je trouve pourquoi qu'il y a plus de nouveaux qui se font écraser parce qu'ils rentrent pas dans le, tu vois, ils rentrent pas dans Qui les se font écraser de quoi? Le nouveau, il a un mauvais comportement ou quoi qu'il arrive. Je vais t'expliquer un truc, on va pas se mentir. Aujourd'hui, il y a très peu de nouveaux candidats qui sont des vrais persos. Tu vois C'est toujours vrai. des répliques. C'est vrai. Voilà, à part par contre, moi je suis d'accord. Voilà. Mais il y a ça- 250 voilà. 000 parce nouveaux qu'il y a candidats En beaucoup. nouveau, par an, en fait. en nouveau candidat, moi, C'est une pour mon usine. avis personnel, ce que je respecte, voilà, c'est une Messane, c'est une Eva Ducci. Ça, pour moi, j'appelle ça des candidats qui arrivent avec une personnalité Authentique, elles sont différente. authentiques. Exactement. Voilà, ça arrive, c'est quelque chose de différent. Il y a pas de souci, elles Sinon, sont authentiques. il y en a d'autres, je suis désolée, c'est des répliques de Gueulard, c'est des répliques de ci, c'est des répliques de Mila Jasmine, c'est des répliques de tout le monde. Au Mais bout d'un moment, Tu mais- penses à qui là?
En disant Réplique de déjà Mila Jasmine. Non, je veux savoir. Bah, ça, c'est le premier exemple qui m'est arrivé. Bah oui. Bah oui, bah écoute, une Félicia, comment elle s'appelle? Merde. C'est-à-dire qu'il y a une erreur de casting. À un moment donné, Alors, je vais te dire. ils un se font truc. manipuler. Très Alors, bonne ok. question. Ils se font manipuler. Oui, alors je vais te répondre. Tout simplement, toi, quand tu fais un entretien d'embauche, tu vas te montrer sur ton meilleur jour. Le mec, bien il sûr. arrive, voilà. Le mec, il arrive, la télé, c'est un entretien d'embauche. Ok, donc tu y vas, machin. Oui, je suis ceci, je suis cela, Ah je ouais. suis nanani, Ouais, mais je attends, suis ils sont nanana. spécialisés quand même. Ils sont passés pas les derniers décisions. Crois Ils pas, sont pas hein. nés de la dernière pluie, les Mais prods. non, mais Ah, ça tu fait peux te pas. laisser Crois avoir. pas parce que quoi qu'il arrive, Non, mais il y écoute, en a, bien sûr. Mais là, Julie- c'est énorme la quantité de Julie- candidats pourris qu'il y a. Julie, par contre, t'as vu, C'est un pot pourri. ce n'est pas la même chose que quand tu es face à un producteur et une caméra et quand tu arrives dans une arène avec 20 candidats autour de toi. Il faut savoir quand même s'adapter, montrer sa personnalité et se démarquer. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui sait le faire. Et c'est pour ça que les gens, Et donc c'est pour ça que les nouveaux candidats aujourd'hui font des acteurs. Mais moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'ils sont des acteurs. Mais ce que je veux te dire, c'est que les prods sont quand même... Ouais. Les prods sont quand même... c'est quand même une partie de leur job J'irai plus de loin. savoir reconnaître quelqu'un qui va t'envoyer du lourd et quelqu'un qui est grande bouche. Non, parce C'est que leur job à un Mais moment bah- donné. Parce qu'ils envoient... Attends, cette année, on a eu un grand cru un grand cru de rien, un grand cru de vide, un grand cru aussi, il y en a eu. Mais on a eu du vide et du fake énorme. Je parle pas de toi du tout. Mais il y a des candidats qui sortent du Bah, lot, il y a je suis d'accord. Felicia qui est ressortie, il y a Isabeau qui est ressortie. Maïsan, moi, par Eva exemple, je l'ai Dutti. dit la dernière fois sur Aja, Maïsan, c'était un coup de cœur. Mais parce que la meuf, vrai perso. Elle arrive vrai Maïsan, perso, tu le autant sais en que- casting, tu le sais en terrain. Voilà. Par contre, il y a des gens, tu sais que c'est des grandes bouches. Je sais pas, Voilà, mais ça- c'est quoi qu'il évident. arrive, aujourd'hui, les producteurs sont là pour vendre un programme, un divertissement et compagnie. Si ils se font arnaquer, entre guillemets, par des erreurs de casting, parce que déjà, ils ont promis monts et merveilles, ce n'est pas la faute des prods. Moi, je vais te dire, je pense pas que que les nouveaux candidats soient plus acteurs que leurs aînés. Je pense juste tout simplement qu'ils le font avec moins de subtilité. Voilà, je pense que de l'acting, on va pas se Et leurrer. arrête. Je pense que les programmes aujourd'hui, ils sont plus adaptés à la spontanéité. Mais de toute façon, De toute aujourd'hui, façon. on n'a plus le droit. Théoriquement, on n'est plus censé dire télé-réalité. Série, On doit dire réalité. série-réalité. Parce que la télé-réalité, vraiment, informez-vous, parce qu'en France, on est vraiment des gentils bisounours. Hein. Parce que la télé-réalité, comme ça existe, rien dans l'État britannique et tout, c'est de la vraie télé-réalité. Le Georgie Shore, Non, ils sont chauds, ils sont c'est morts. chaud, mais ça, c'est de la télé-réalité. Et même dans Mais les c'est émissions de pareil, cuisine. après, en télé, Les c'est émissions de la réalité. cuisine aux États-Unis, etc. Je prends beaucoup d'exemples aux États-Unis parce que c'est l'exubérance, mais même chez les Britanniques, qui sont plus Dans la élégants, on va cuisine. dire. T'imagines les Chebes Les qui montent son télé- cul et non, tout. mais les émissions de télé-réalité cuisine, non, Top Chef, tout ça, c'est des émissions de télé-réalité. Ils sont fous, ils se jettent des casseroles, ils se tapent parce qu'ils sont vénères, ils sont dans le truc. Nous, on voit, t'as fait trop cuire mes patates, tu vois, c'est de la merde. On est nuls, on est nuls. Non mais je suis désolée, on est nuls. Donc en fait, bien sûr qu'il y a de l'acting, mais c'est pas la réalité dans tous les cas. De base, on n'est pas dans la télé-réalité. Voilà. On va découvrir tout de suite votre avis à la maison. Vous avez répondu en masse. Vous étiez plus de 27 000 à répondre à la question suivante. Les nouveaux candidats de télé-réalité sont-ils plus acteurs que leurs aînés? Oui, à 90%. Donc, il donne raison à T'as tout Mélanite. photo aujourd'hui. Non, à 10%. Je suis désolé, mon cher Zoubir, c'est quand même flagrant, quoi. Et si je peux me là, dans permettre les quelque réponses. chose, Oui, Julie qui Robert. peut être une remarque fort sensée, les personnes qui regardaient les anciens ont grandi aujourd'hui. Et ce qu'ils regardent à la télé, ils reconnaissent pas en fait. Ils reconnaissent pas, mais parce qu'ils ont grandi déjà C'est en normal que ça termes. évolue après. Ils ont grandi en maturité, c'est plus le même public. Tu vois ce que je veux dire? Ils étaient très jeunes quand ils regardaient, ils se rendaient peut-être pas compte. Aujourd'hui, ils voyaient du fake, mais parce qu'ils sont plus âgés. Merci Julie Robert. C'était parfait. Nous allons finir sur cette note. Tu n'as rien compris, Mélanite. Non, mais je l'ai regardé. Vous avez la barre de commentaires à la maison pour nous dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle vidéo. Mel, merci pour ton caractère, ta sympathie. Julie, merci infiniment. Zoubir aussi pour ton battle partagé avec Mélanite. Et nous on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.